Salut, dans cette vidéo, je te montre comment changer sa page d'accueil de Microsoft Edge. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Pour le coup, ici, sur la page d'accueil, il y a énormément d'outils de personnalisation. Donc, déjà, la première chose qu'on va personnaliser, ce sera ces fichiers de nos pages de favoris. Donc, on vient basiquement nos raccourcis. Donc, ce qu'on va faire pour le coup sera de cliquer ici sur Add Shortcut. Et là, ici, on peut mettre tout simplement le nom du site. Par exemple, on peut mettre ici YouTube. Voilà. Et ici, maintenant, on a tout simplement à mettre l'URL de YouTube. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir entrer dans la barre de recherche youtube.com. Et là, on va venir tout simplement copier cette URL et on va venir le coller ici. Et là, on va pouvoir cliquer là sur Add. Et là, comme on peut voir, YouTube sera inséré directement parmi nos raccourcis. Donc, c'est très utile dans le cadre où tu utilises une page spécifique très constamment ou très fréquemment. Là, directement en ouvrant le navigateur de Microsoft et tu pourras l'apercevoir et cliquer dessus. Donc, pour toujours plus de personnalisation, ici, on peut voir tout ce lot de widgets que voici. Donc, par exemple, tu peux venir cliquer ici sur sport pour avoir des widgets par rapport au sport, basiquement sur plusieurs autres situations ou domaines. Maintenant, ici, tu pourras voir ici Feed Layout. Donc, tu vas cliquer ici sur Feed Layout. Et là, tu peux mettre, par exemple, Partial View pour que ça s'affiche comme ça et pour donner plus d'écran à ton écran d'accueil. Voilà, en cliquant ici, là, par exemple, sur Heading. Et là, tu verras que les widgets seront posés en bas ou bien au fond d'écran de ton navigateur. Voilà, comme ceci. Maintenant, en cliquant ici sur Personalize, tu pourras personnaliser tes feeds à travers tes centres d'intérêt. Donc maintenant ici, par exemple, tu peux sélectionner des centres d'intérêt comme les histoires, les meilleures histoires. Tu peux mettre l'Afrique, tu peux mettre l'Asie, l'Europe, voilà, le coronavirus. Au niveau du sport, tu peux sélectionner quel sport te passionne, tel que le foot, le basket, la MMA, la Formule 1. Ici, au niveau du style de vie, tu peux cliquer ici là sur Life, Entertainment et la santé, si c'est ce qui t'intéresse. Et là, au niveau de l'argent, tu peux sélectionner finance. Voyage aussi, basiquement, il y a énormément de sujets que tu peux sélectionner. Une fois que c'est fait maintenant, ça fera partie du centre d'intérêt qui te sera présenté sur cette section des widgets. Voilà, et maintenant, si tu actualises en partant sur la nouvelle page, voilà, ça te présentera exactement ce que tu auras entré comme tes centres d'intérêt. Voilà, en appliquant directement les modifications en question. Donc, tu peux toujours venir là sur Content Setting ou bien sur les paramètres de tes feeds pour pouvoir encore plus paramétrer tes centres d'intérêt. Voilà, et ce qui te sera présenté directement sur ces widgets. Voilà, ici maintenant pour personnaliser par exemple son fond d'écran, voilà, on a tout simplement venir cliquer ici là sur Page Setting. Et là, on peut aussi changer l'anglais. Voilà, on peut venir cliquer ici là sur l'anglais. On peut venir sélectionner maintenant français. Donc, on va sélectionner français. Et là, notre page sera présentée maintenant en français. Voilà. Maintenant, ici, toujours sur les réglages, on peut scroller et on peut apercevoir cette section-là de modifier l'arrière-plan. Donc, on va cliquer ici sur modifier l'arrière-plan. Et là, on pourra voir notre image en arrière-plan que voici, mais on va sélectionner autre chose. Par exemple, on peut aussi sélectionner une image directement dans notre PC. Bien sûr, on peut sélectionner une image parmi toutes les images ici qui sont bien sûr très magnifiques à contempler. Et on peut aussi apercevoir ici là cette section de modifier un nouvel arrière-plan tous les jours qu'on peut activer. Ici maintenant, on peut apercevoir gérer les thèmes. Donc on va cliquer ici sur gérer le thème. Et là, si on scrolle, on aura énormément de thèmes disponibles pour notre navigateur. On peut voir ce thème-ci, là, ce thème en sombre. Et on peut voir comment celui-ci se présente en plus avec notre fond d'écran. Donc, par exemple, on va sélectionner ce fond-ci. Et ce thème-ci rentre vraiment très bien. Et là, apparence globale, tu peux avoir système, clair, sombre. Donc, tu vas venir cliquer ici là sur sombre. Mais je pense que c'est mieux de cliquer sur clair. Voilà, tu peux voir zoom de page pour venir augmenter ou diminuer le zoom de la page. Et ici, tu peux voir d'autres options telles que le bouton d'accueil. Voilà, que tu vas venir activer pour avoir un bouton d'accueil ici tout en haut à gauche. Voilà, tu peux toujours activer tous ces autres boutons ici pour les avoir comme fonctionnalité tout en haut ici à gauche pour te servir de raccourci. Voilà, en les autorisant comme ceci, tu les auras directement sur cette barre ici. Voilà, tu peux faire ton ça avec tous ces autres boutons. Et basiquement, ça te permettra de pouvoir paramétrer ou modifier ton navigateur Opera GX et surtout sa page d'accueil que voici. Donc voilà, avec le thème que l'on vient d'appliquer, comme tu peux voir, ça rentre juste parfaitement bien. Et c'est magnifique. Donc, c'est assez flexible, même si c'est pas aussi flexible qu'un navigateur comme Opera GX. Mais ça offre suffisamment de flexibilité pour te donner le choix sur les configurations que tu voudrais obtenir. Et ce sera aussi simple que ça.